Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai décidé de changer légèrement ma routine alimentaire en régime carnivore. J'ai décidé d'intégrer plus de viande, de ruminants dans ma diète. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arrivée sur le régime carnivore il y a 3 ans et demi pour régler des problématiques digestives, constipation chronique, crise d'hémorroïdes aiguë. Et ça a marché pour moi. Ça m'a permis également de mettre fin à mes compulsions alimentaires dont je souffrais depuis aussi également de nombreuses années. Et quand j'ai commencé cette alimentation, je l'ai fait, on va dire, d'une manière assez opportuniste en fonction de mon contexte de l'époque, sans vraiment me documenter au début. C'est-à-dire que j'ai mangé beaucoup d'œufs, de fromage, de charcuterie, de porc, parce que j'en avais que j'estimais de bonne qualité, car de qualité bio dans mon environnement, facilement accessible. Et, euh, et j'avais moins accès à du bœuf, de l'agneau, et ça me satisfaisait complètement. Ensuite, j'ai adhéré au groupe Facebook Carnivore France. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre si vous n'en faites pas encore partie et que l'alimentation carnivore vous intéresse. Et c'est vrai que je lisais souvent que la viande de ruminant est de meilleure qualité, contient de meilleurs nutriments. Mais bon, moi je faisais vraiment de mon mieux avec mon contexte et ça me convenait vraiment très bien. Ça m'a bien convenu pendant 3 ans. J'avais pas du tout envie de prioriser la viande de bœuf forcément, parce que pour moi, il fallait que j'achète des colis, il fallait que j'anticipe davantage. Donc j'aimais bien rester sur ma routine du porc, de la charcuterie, des œufs. Quoi qu'on en dise, je trouvais que d'être carnivore, c'était déjà bien. Et surtout, j'avais l'impression aussi, de par mon passé de troubles du comportement alimentaire, d'avoir besoin de cette variété, un peu d'œufs, un peu de charcuterie, un peu de bacon, un peu de viande fraîche, etc. D'avoir plein de petits trucs dans mon assiette. J'avais l'impression que d'avoir que des steaks hachés ou que d'un morceau de viande, de bœuf, ça allait pas me satisfaire. Euh, voilà, je le sentais pas quoi. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu envie de tenter l'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à vous filmer une semaine dans mon assiette pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donnait dans mon quotidien. J'ai eu quand même pas mal de retours, dont des personnes qui m'ont demandé justement de faire un petit update priorisation de la viande de ruminant, donc ce que je fais aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc, dans un premier temps, j'ai fait une semaine 100% agneau et bœuf. Et dans un second temps, j'ai adopté une routine que j'aimerais pérenniser sur le long terme, c'est-à-dire prioriser toujours la viande de ruminant dans ma diète, intégrer 1 à 2, 3 fois par semaine un poisson gras, du saumon, des sardines en complément de la viande, parfois des œufs peut-être en accompagnement, et une viande d'organe. Ça serait dans l'idéal. Et bien sûr, si je suis amenée à avoir des événements extraordinaires, garder une certaine flexibilité, adaptabilité, pardon. Ça va d'ailleurs être le cas début septembre où je vais partir quelques jours en vacances. Donc je pourrais vous montrer comment ça se passe justement. Et c'est pour ça que je trouve sympa de faire une semaine dans mon assiette, car ça montre vraiment une vision réaliste de ce que peut être une diète carnivore. Alors que parfois, quand on voit des personnes sur les réseaux sociaux montrer une journée dans mon assiette, ça peut être une journée parfaite, mais les autres jours, c'est pas comme ça. Alors que moi j'essaie de vous montrer tous les jours comment ça se passe pour moi, et comme ça vous voyez quand tout se passe bien, quand il y a un imprévu. Et les vacances, ça va être pour moi l'occasion de gérer peut-être les imprévus. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire prochainement une vidéo, parce que je vais essayer quand même de préparer le terrain en vous faisant un peu une vidéo, mes essentiels pour les vacances en cas de coup dur. Qu'est-ce que je vais prendre dans ma valise? Bon, dites-moi si ça vous intéresse. Donc là, revenons-en à nos moutons. Euh, donc je voulais faire une partie point positif de la priorisation de la viande de ruminant dans ma diète, et point négatif.
Donc il y a pratiquement que des points positifs, hein, mais il y en a quand même deux négatifs. Donc je vais commencer par les points positifs. Donc j'ai été très étonnée du côté ultra satisfaisant et rassasiant de cette alimentation. Vraiment, je pensais pas forcément être comblée avec un morceau seulement de la poitrine. J'ai découvert l'amour de la poitrine d'agneau. Pour ceux qui me suivent sur mes shorts, vous pouvez voir que j'en mange très souvent. C'est très facile à mettre en œuvre avec de l'organisation, évidemment. Vous pouvez faire les promos dans les supermarchés, aller chez votre boucher. Moi, je commande à l'avance 2 kilos de plats de côte hachés par semaine chez le boucher. Ça l'embête pas, il me fait une douzaine de steaks hachés, je lui prends d'un coup. Ensuite, je lui réserve les poitrines d'agneau. Et parfois, quand je vais au supermarché, je regarde les promos. Là, aujourd'hui, bon, j'en ai pas acheté parce que j'en avais commandé chez le boucher, mais il y avait de la poitrine d'agneau en promo. Donc, c'est quand même assez facile à mettre en œuvre. C'est délicieux. Le bœuf et l'agneau sont vraiment deux viandes délicieux. Et ça peut convenir à tous les budgets. Moi, je vous ai montré beaucoup de recettes avec de la poitrine et du plat de côte, qui sont les morceaux vraiment les moins chers des ruminants. Mais évidemment, si vous avez plus de budget, vous pouvez vous faire des entrecôtes, des basses-côtes, des côtes de bœuf, enfin ce que vous avez envie. Moi, j'adore le foie de veau, donc j'équilibre mon budget comme ça. Je pourrais prendre du foie de bœuf ou du foie d'agneau, que j'aime bien aussi, hein. Mais comme je modère mon budget en mangeant beaucoup de poitrine, quand j'ai envie, je peux m'offrir une belle tranche de foie de veau un peu plus chère. Et voilà. Ou la cervelle aussi, c'est vraiment très bon et pas très cher. Donc un autre point positif, voilà, c'est pour tous les budgets. Vraiment, qu'on soit fauché ou plutôt à l'aise financièrement, manger essentiellement des ruminants, c'est accessible à tous. Et donc ça m'a permis, alors il y a eu deux points que je voulais aborder vraiment sur le positif. Donc il y en a un qui s'adresse à Perrine Bro. Si tu passes par là, franchement, depuis un sacré bout de temps sur tes réseaux sociaux, je vous remettrai son Insta si vous ne la connaissez pas en barre de description. Perrine, dans ses contenus, dit toujours que quand on adopte une alimentation carnivore, on n'a vraiment plus d'odeur corporelle. On n'a pas besoin de mettre de déodorant, on sent très bon naturellement, etc. Alors moi, j'ai jamais osé réagir par rapport à ça. Je suis restée un peu terrée dans mon coin en me disant, bon, moi, les odeurs corporelles, j'en ai encore un peu, quoi. De temps en temps, je sens quand même la transpiration, je sens que mon odeur, elle me gêne un peu. Alors moi, j'utilise pas de déodorant, etc. Mais je trouvais pas que j'avais pas d'odeur corporelle, quoi. Et, eh bien, figurez-vous que depuis que j'ai priorisé la viande de ruminant, je n'ai plus d'odeur corporelle. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est l'incroyable découverte de cette expérience. Je ne m'attendais pas à ça, mais en tout cas, c'est un point que j'ai noté. Et une autre découverte que j'ai pu faire, alors je ne sais pas si c'est à mettre dans les points négatifs ou les points positifs, pendant plusieurs semaines, j'ai supprimé les œufs alors que j'en mangeais vraiment en grande quantité. Et cette semaine, je les ai réintégrés dans un plat de steak haché. J'ai rajouté 3 œufs. Et eh bien, j'ai senti une différence dans ma digestion. Alors, jusqu'à présent, pendant 3 ans, j'ai trouvé vraiment que ma digestion, elle était idéale. Évidemment, comparé à avant, où j'étais constamment constipée, hyper mal dans mon ventre, ballonnée, je ressentais plus rien de tout ça. Mais là, en supprimant donc les œufs pendant un certain temps, en mangeant que du bœuf et de l'agneau, c'est vrai qu'il y a eu cette satisfaction, cette satiété, et aussi cette digestion, mais extrêmement légère. Et le jour où j'ai mangé des œufs au petit-déj, alors je dis pas que j'ai senti une lourdeur, mais j'ai vraiment noté que ma digestion, elle était peut-être un peu moins légère que d'habitude. Voilà, bon, c'est à noter, à voir si peut-être je serai attentive quand je rajouterai des œufs une nouvelle fois, à voir ce que ça donne. Maintenant, pour les points négatifs, je dirais que ça nécessite un peu plus d'anticipation pour moi, car je suis toujours dans un contexte où j'ai accès à beaucoup de charcuterie,
de la viande de porc très facilement de par mon métier, mais que j'utilise pas de viande de bœuf ou rarement. Donc, c'est plus compliqué pour moi. Il y a moins ce côté opportuniste de la diète à me dire oh, bah, je sais pas quoi manger, je vais prendre du jambon sec, je vais me faire des œufs et voilà quoi. Là, il faut que je réfléchisse un peu plus à mes repas, mais ça n'est pas, franchement, ça n'est pas non plus une charge mentale. Ça s'est vite intégré dans ma routine, c'est juste la commande chez le boucher et voilà. Donc comme vous m'aviez posé la question en commentaire, bah, ça me faisait de plaisir de vous répondre en vidéo. Bien sûr, je vais continuer sur cette lancée avec, comme je vous disais, viande de bœuf, viande d'agneau, viande d'organe, poisson gras. Et de temps en temps, évidemment, si je suis invitée et qu'il y a du poulet ou du porc, ou si je vais dans un restaurant et qu'il n'y a pas de pièce de bœuf, bien sûr, je m'adapterai, il n'y a pas de souci. Euh, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.